Bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous allons voir comment on peut étendre la phrase simple à l'aide d'un mot ou d'un groupe de mots qu'on appelle les compléments circonstanciels. Au terme de cette leçon, tu sauras reconnaître les différentes natures des compléments circonstanciels. Tu apprendras quels sont les différents types de compléments circonstanciels. Tu pourras identifier les compléments circonstanciels de lieu et de temps et tu comprendras où peut se placer le complément circonstanciel dans la phrase. Tu as vu dans des leçons précédentes comment on peut étendre une phrase simple comme « la fille joue » à l'aide d'un adjectif. La phrase devient alors « la petite fille joue ». On peut aussi enrichir la phrase à l'aide d'un adverbe. La phrase devenant « la petite fille joue tranquillement » ou à l'aide d'un complément d'objet, on obtient alors la phrase étendue suivante. La petite fille joue tranquillement à la poupée. Comparons maintenant ces deux phrases. Les enfants jouent. Les enfants jouent dans la cour à midi. Dans le deuxième exemple, la phrase est étendue en ajoutant des éléments qui précisent l'action du verbe. Les compléments circonstanciels sont des éléments qui précisent l'action du verbe. On peut rencontrer des compléments circonstanciels dont la nature diffère. Ainsi, le complément circonstanciel peut être notamment un nom ou un groupe nominal. Pour rappel, un groupe nominal est un groupe de mots constitué d'un nom, d'un déterminant et parfois d'un ou de plusieurs adjectifs qualificatifs. Prenons un exemple pour bien comprendre tout cela. Dans la phrase « Les cours reprendront lundi », lundi est un nom. Dans la phrase « La nuit, tous les chats sont gris », la nuit est un groupe nominal. Le complément circonstanciel peut être un groupe prépositionnel. Rappelle-toi que le groupe prépositionnel est un groupe de mots introduit par une préposition. Par exemple, les livres sont sur la table. Sur la table est un groupe prépositionnel. Voyons cette autre phrase. Il arrivera dans la soirée. Dans la soirée est un groupe prépositionnel. Le complément circonstanciel peut aussi être un adverbe. L'adverbe, tu t'en souviens, est un mot invariable qui modifie le verbe, l'adjectif ou un autre adverbe. Ainsi, dans la phrase « Il a plu hier », hier est un adverbe. Dans la phrase « Le chien est resté dehors », dehors est lui aussi un adverbe. Le complément circonstanciel a encore d'autres natures, telles que la subordonnée, mais tu découvriras cela plus tard.
Passons maintenant à une première activité pour voir si tu peux reconnaître un complément circonstanciel. Dans les phrases suivantes, encercle le complément circonstanciel. Première phrase. Elle déjeune à midi. Elle déjeune quand? À midi est le complément circonstanciel. Deuxième phrase. Les touristes vont à Paris. Les touristes vont où? À Paris est le complément circonstanciel. Troisième phrase. Rina révise le matin. Rina révise quand? Le matin est le complément circonstanciel. Quatrième phrase. Salim se promène sur la plage. Salim se promène où? Sur la plage est le complément circonstanciel. Passons à la dernière phrase. Dani fait ses courses le samedi. Dani fait ses courses quand? Le samedi est le complément circonstanciel. Voyons maintenant les différents types de compléments circonstanciels. Il existe différents types de compléments circonstanciels selon leur sens. Le complément circonstanciel peut nous renseigner sur le lieu, le temps, la manière, le moyen, l'accompagnement, la cause, le but, la conséquence, la comparaison, la quantité et la matière. Il y en a d'autres, mais nous en parlerons dans une autre leçon. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Nous allons maintenant voir chacun de ces compléments circonstanciels. D'abord, voyons le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu nous renseigne sur l'endroit où on est, où on va, d'où on vient. Par exemple, le livre est sur la table, le livre est où? Sur la table est le complément circonstanciel de lieu. Voyons cette autre phrase. Maman va au marché. Maman va où? Au marché est le complément circonstanciel de lieu. Voyons cette phrase. Cet étudiant vient de la campagne. Cet étudiant vient d'où? De la campagne est le complément circonstanciel de lieu. Voyons maintenant un autre complément circonstanciel. Le complément circonstanciel de temps indique le moment ou la durée de l'action. Il répond à la question quand ou à la question depuis quand ou à la question jusqu'à quand ou encore pour ou pendant combien de temps. Par exemple,
Dans la phrase « Nous prendrons l'avion demain », demain est le complément circonstanciel de temps. Dans la phrase « Il travaille depuis 5 ans », il travaille depuis quand? Depuis 5 ans est le complément circonstanciel de temps. Dans la phrase « Tu attendras jusqu'au retour de maman », tu attendras jusqu'à quand? Jusqu'au retour de maman est le complément circonstanciel de temps. Dans la phrase « Les grévistes ont jeûné pendant 5 jours », nous posons la question « Les grévistes ont jeûné pendant combien de temps ?» Pendant 5 jours est le complément circonstanciel de temps. Voyons enfin où peut se placer le complément circonstanciel dans la phrase. Le complément circonstanciel peut être au début de la phrase. Par exemple, tous les matins, papa lit le journal. Le complément circonstanciel peut aussi être au milieu de la phrase. Par exemple, papa lit tous les matins le journal. Et enfin, le complément circonstanciel peut être à la fin de la phrase. Par exemple, papa lit le journal tous les matins. La place du complément circonstanciel dans la phrase dépend de sa nature, mais nous verrons cet aspect ultérieurement dans une autre vidéo. Faisons un point sur ce qu'il faut retenir. Tu sais maintenant qu'un complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui précise l'action du verbe. Tu sais que la nature du complément circonstanciel peut être un nom, un groupe nominal, un groupe prépositionnel ou un adverbe, entre autres. Tu as appris qu'il existe différents types de compléments circonstanciels. Aujourd'hui, nous avons découvert les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Le complément circonstanciel de lieu renseigne sur l'endroit où l'on est, où l'on va, d'où l'on vient. Alors que le complément circonstanciel de temps indique le moment ou la durée d'une action. Tu as aussi appris que le complément circonstanciel peut se placer en début, au milieu ou en fin de phrase. Faisons un exercice pour bien comprendre tout cela. Voyons si tu peux dire quelle est la nature du complément circonstanciel. Est-ce un nom, un groupe nominal, un groupe prépositionnel ou un adverbe? Première phrase. Elsa dort profondément. Le complément circonstanciel profondément est un adverbe. Deuxième phrase. Il reviendra jeudi. Le complément circonstanciel jeudi est un nom. Troisième phrase. Clara aime se promener en forêt. La préposition en nous permet de dire que le complément circonstanciel en forêt
et un groupe prépositionnel. Quatrième phrase. Nous irons en vacances l'an prochain. Le complément circonstanciel l'an prochain est un groupe nominal. Cinquième phrase. Les enfants jouent dehors. Le complément circonstanciel dehors est un adverbe. Sixième phrase. Le médecin reviendra dans 5 minutes. La préposition dans nous indique que le complément circonstanciel dans 5 minutes est un groupe prépositionnel. Nous te proposons maintenant un dernier exercice. Dis si le complément circonstanciel est de lieu ou de temps. Première phrase. Nisha veut aller au cinéma. Est-ce que c'est un complément circonstanciel de temps ou de lieu? Posons la question. Nisha veut aller où? Au cinéma. Au cinéma est un complément circonstanciel de lieu. Deuxième phrase. Le bus arrive dans 10 minutes. Nous posons la question, le bus arrive quand? Dans 10 minutes. Et donc, un complément circonstanciel de temps. Troisième phrase. Les enfants jouent sur la plage. Les enfants jouent où? Sur la plage. Et donc, un complément circonstanciel de lieu. Passons à une quatrième phrase. Le facteur est passé à 10 heures. Le facteur est passé quand? À 10 heures. À 10 heures est donc un complément circonstanciel de temps. Cinquième phrase. Depuis quelques jours, il fait très froid. Depuis quand il fait très froid? Depuis quelques jours. Depuis quelques jours est donc le complément circonstanciel de temps. Sixième phrase. L'élève revient du bureau du recteur. L'élève revient d'où? Du bureau du recteur. Du bureau du recteur est donc le complément circonstanciel de lieu. Septième phrase. Il est interdit de marcher sur la pelouse. Il est interdit de marcher où? Sur la pelouse. Sur la pelouse est donc un complément circonstanciel de lieu. Huitième phrase. Nikhil peut emprunter 2 livres pour 15 jours. Tu remarques que dans cette phrase, un peu plus longue, il y a un groupe nominal et un groupe prépositionnel. Est-ce le groupe nominal de livres, le complément circonstanciel? Non. Le groupe nominal de livres est un complément d'objet direct. Si nous posons la question « Nikhil peut emprunter 2 livres pour combien de temps ?», nous verrons que c'est le groupe prépositionnel
pour 15 jours qui répond à la question et qui est donc notre complément circonstanciel de temps. 9e phrase. Du haut de ce bâtiment, on peut admirer toute la ville. Posons la question, d'où peut-on admirer toute la ville? Du haut de ce bâtiment. C'est donc le complément circonstanciel de lieu. Dans cette phrase, tu vois que le complément circonstanciel peut se placer au début de la phrase. Observe maintenant cette dernière phrase. Depuis plusieurs mois, les athlètes s'entraînent dans les centres sportifs. As-tu remarqué qu'il y a ici 2 compléments circonstanciels dans la même phrase? Quand nous posons la question « Depuis quand les athlètes s'entraînent-ils » depuis plusieurs mois et le complément circonstanciel de temps. Mais nous pouvons aussi poser la question « Où les athlètes s'entraînent-ils » Ainsi, nous avons un deuxième complément dans les centres sportifs qui est le complément circonstanciel de lieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo sur les compléments circonstanciels où nous nous sommes concentrés sur les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Nous te donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous découvrirons d'autres compléments circonstanciels. Merci de ton attention. À bientôt!